Bon, ici, je vais faire une petite vidéo qui va concerner donc un petit peu un problème qui arrive assez souvent chez beaucoup de personnes et qui m'est arrivé, bon, dont j'ai dû solutionner le problème à ma façon parce qu'en fait, une panne n'est pas l'autre. Alors, l'informatique, c'est pas que il existe une multitude de pannes en informatique, comme il existe une multitude de pannes sur les composants électriques ou électroniques, peu importe. Voilà. Mais certaines pannes arrivent beaucoup plus souvent que d'autres. Elles font l'objet de ce qu'on appelle des statistiques. Certaines pannes sont communes puisqu'elles arrivent plus que d'autres. Et d'autres, bon, arrivent moins. Arrivent moins, elles sont plus, on va dire, plus spéciales. Euh, elles sont moins normales que, elles sont moins habituelles. Elles n'interviennent, euh, elles n'en sont, elles interviennent moins à l'accoutumée. Voilà, donc en fait, il y a des pannes plus qui sont, on va dire, plus représentatives que d'autres. Et ça, on pourrait faire un tableau de statistiques. Les coupures Wi-Fi, qu'est-ce qui peut engendrer des coupures Wi-Fi? Alors, il y a toute une multitude. Voilà, comme je vous ai dit, dans les systèmes électroniques ou électriques ou même mécaniques, les voitures, hein, qu'est-ce qui fait une panne dans une voiture? Une voiture qui ne démarre pas, ça peut être une multitude de causes. Hein. C'est pas forcément la batterie, oui, la plupart du temps c'est la batterie, mais c'est pas parce que c'est la plupart du temps que c'est la batterie que votre voiture, quand elle va pas démarrer, c'est la voiture, c'est la batterie. Ouais. Alors c'est ça que je veux dire. Bon, ici, il y a une personne, bon, qui est Monsieur Félix Marciano, et, bon, qui a entrevu de sa façon de voir les choses, mais comme je vous dis, il y a une multitude de causes qui permet, enfin parce que c'est pas, permettre c'est positif, hein. C'est pas permettre, c'est qui cause. Il y a une multitude de causes qui provoquent, voilà. C'est le bon terme, parce que c'est négatif. Quand on a une panne, c'est toujours négatif, ça nous embête, parce que voilà, on ne peut pas, on est coupé par rapport à nos actions. On ne sait pas travailler, on ne sait pas jouer, on ne sait pas, voilà, on ne sait pas vaquer à ses occupations, je veux dire, sur Internet, du fait qu'il y a quelque chose qui nous bloque. Voilà, c'est le blocage. L'informatique est voilà, sujet à des blocages, et quand le blocage intervient, ben, soit vous avez un second PC qui peut vous aider, encore que si le Wi-Fi est coupé au niveau du modem routeur, ben, aucun des PC ne fonctionnera. Voilà, maintenant, si vous avez la 4G sur voilà, sur un téléphone, là, à ce moment-là, vous aurez Internet. Voilà, bien que tout le modem routeur n'est pas fonctionnel. Donc, vous voyez que, bon, ça constitue un blocage, mais un de second PC, je veux dire, euh, à côté, ne va pas vous aider si la panne est une panne à la source. Voilà, il y a des pannes à la source et il y a des pannes en amont et il y a des pannes en aval. On va dire ça comme ça. Alors maintenant, le tout, c'est de savoir bon, comment ça se passe. Ben, tout d'abord, qu'est-ce que Internet? Internet est un moyen de communication, comme l'était le télégraphe, mais bien sûr sous une voie moderne, parce que le télégraphe, bon, c'était des signaux spécifiques. Voilà. Puis il y a eu le téléphone, et puis il y a eu voilà, la téléphonie mobile. Je pense au réseau GSM par exemple, voire le réseau par satellite de télécommunications, mais il y a aussi bien sûr par après l'avenue d'Internet. Et l'Internet n'est rien d'autre qu'un système de télécommunication, rien de plus. Voilà. Comme l'a été aussi la télévision. Hein. La télévision, c'est un système de télécommunication. Donc on est en plein dans les télécommunications, c'est-à-dire c'est-à-dire c'est la on véhicule des informations de tout type, que ce soit des images, du son, du texte, peu importe. On a la représentativité, tout un contenu informationnel qui peut véhiculer d'un émetteur à un récepteur et d'un récepteur, voilà, d'un émetteur à un récepteur. Voilà, et on peut avoir une communication qui est monodirectionnelle ou bidirectionnelle, voilà, dans les deux, soit dans un sens, uniquement dans un sens, soit dans les deux sens. Bon, ça, tout ça, ce sont des techniques réseau. Alors maintenant, il faut savoir que dans tous ces systèmes de télécommunication, bien sûr, intervient ce qu'on appelle les protocoles. On a des protocoles, une multitude de protocoles. Certains ont fait leur temps et ont disparu pour réapparaître avec de nouveaux protocoles de communication. Et alors, Internet fait appel à de nombreux protocoles de communication, notamment au travers voilà, de cette couche. Voilà, cette couche OSI, OSI. Alors on a tous des protocoles qui instituent pas mal de choses au niveau des protocoles.
réseau. Et comme on sait bien que justement Internet est un réseau, bon, un réseau parfois à fil, parfois sans fil. Alors on avait l'analogique, maintenant on est arrivé au numérique. On avait l'analogique, le numérique. Voilà, tout ça pour vous dire quoi? Que les informations partent bien sûr d'un fournisseur de services. Enfin, toutes les informations partent d'un PC, en passant par ce qu'on appelle voilà, des serveurs. Et vous avez euh, l'information qui arrive d'un PC à un autre par la transmission, enfin par le passage de tout un réseau de connexion euh, comment on appelle ça, de serveurs. Voilà. Alors on a des routeurs, des serveurs, et tralali, tralala, on a toutes des technologies relatives voilà, à la transmission des données euh, par Internet. Il y a toute une technologie, bon, elle est énorme, cette technologie, pour transmettre les données voilà, d'un point A à un point B, d'un ordinateur à un autre ordinateur, ou voilà, comment on appelle ça, d'une plateforme de télécommunication. J'entends plateforme de télécommunication, un ordinateur, une imprimante, euh, un téléphone portable, un portable, un transportable, parce qu'il y avait avant il y avait des gros ordinateurs, mais c'est vrai que bon, là les transportables, il n'y avait pas forcément, je veux dire, les réseaux qui étaient évolués comme à l'heure actuelle. Maintenant, il existait plusieurs types de réseaux, hein. Les réseaux, voilà, les premiers réseaux, ils étaient des réseaux, on va dire, militaires. Voilà, c'était des réseaux militaires. Ensuite, ça a été des réseaux civils. Et les réseaux civils, bon, au départ, c'était juste des, des réseaux internes. Voilà, c'est des réseaux internes. Et puis, on a eu des réseaux, on va dire, mondiaux. Voilà, la toile, c'est la toile en réseau interne. On avait des entreprises interconnectées entre elles par un réseau voilà, d'entreprises. Et puis, bon, ça, c'est venu que tout le monde avait le droit voilà, avoir Internet, enfin, avoir un réseau et communiquer entre chaque personne au travers d'un réseau. Et donc, on a eu la naissance voilà, d'Internet. Bon. Alors, tout ça, ça nécessite bien sûr des lois. Ça nécessite bien sûr des fournisseurs de services. Et donc, on va dire que le service est payant. Voilà, bon, l'Internet n'est pas gratuit, il est payant. Alors, pourquoi? Parce que pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il faut des personnes qui permettent de mettre des câbles. Par exemple, si je pense aux câbles, aux fibres optiques, ben, c'est un coût. La fibre optique, c'est un coût. Donc, voilà, il faut amortir ces coûts. Et donc, bien sûr, c'est le client qui va payer. Et donc, il faut qu'il paye. Il faut qu'il paye, sinon on n'arrivera jamais à faire des installations coûteuses de fibre optique à travers le monde. Donc, vous payez votre fournisseur de service, parce qu'il y a des personnes qui travaillent là-bas. Vous payez le fournisseur de service parce que il faut faire faut mettre des nouveaux équipements, il faut bon, installer des câbles, et bon, ça coûte, tout ça, ça coûte, c'est énormément d'argent. Donc c'est pour ça que bon, c'est payant, et donc si vous ne payez pas, vous n'avez pas droit à accès, vous n'avez pas accès à Internet. Donc votre fournisseur de service vous garantit, je veux dire, que voilà, quand vous avez payé votre abonnement, bien sûr, d'avoir accès à Internet par l'intermédiaire d'un modem routeur. Donc on va faire passer les informations, voilà, au travers soit du filaire ou du non filaire. Alors si c'est à travers du filaire, ben, c'est du câble. Alors on peut passer via des fibres optiques, via des câbles, voilà, des câbles spécifiques de réseau. On peut passer par des antennes aussi. Euh, on peut passer par des antennes et transmettre voilà, toutes les informations que l'on veut. Bien sûr, il y a parfois des pertes d'informations. Voilà. Bon, maintenant, les pertes doivent être, bien sûr, il y a des états, il y a des statuts qui vous disent que bon, si l'information a été perdue ou pas, s'il faut la renvoyer, tralali, tralala, bon, ça, tout ça se fait à des vitesses VV'. Maintenant, ce qui peut se passer, c'est que on peut avoir des coupures intermittentes. Bon, et ça, c'est comme, on va dire, vous allez sur Internet, ça coupe, et puis tout d'un coup ça revient. Bon, vous êtes content que ça revienne, mais 2 minutes après, ça recoupe. Donc après, vous vous dites, bon, ça va revenir, comme ça l'a fait il y a quelques secondes, et puis tout d'un coup, ça revient, et puis ça recoupe, et puis ça revient, et puis ça recoupe, et voilà, et puis vous vous rendez compte que c'est une panne. C'est ce qu'on appelle une panne intermittente. Alors, quelle est la cause de cette panne? Bon, ça peut être de multiples raisons.
Les multiples raisons de ça. Bon, ça peut être votre gestionnaire, il peut y avoir une panne du gestionnaire voilà, réseau qui fait en sorte que votre fournisseur de service, il y a une panne chez eux. Dans leur serveur, il y a une panne. Voilà, donc ils doivent en amont, je veux dire, rétablir la panne. Alors c'est normal que pendant que en amont, ils sont en train de chercher le problème, ce qui peut être de multiples causes, hein, multiples, voilà, c'est multiple et varié. S'ils cherchent, c'est parce qu'en fait, ils ne connaissent pas la cause. On cherche parce qu'on ne connaît pas, hein. Bon, on se dit, ceux qui ont la tâche de résoudre voilà, le problème, c'est de s'acheminer vers voilà, de faire voilà, des diagnostics et de chercher bon, quelles sont les causes probables. Voilà, on va pas au pifomètre en se disant, bon, c'est peut-être ci, c'est peut-être ça, par la voie statistique. Oui, on peut faire ça, mais voilà, quand les clients ils attendent et après voilà, après le réseau internet, bon, ça peut rester embêtant si ça reste voilà, 5-6 heures de coupure. Maintenant, parfois, il y a ce qu'on appelle des entretiens qui peuvent se faire, bon, qui peuvent se faire pendant des durées bien spécifiques où les gens se connectent le moins possible. Et là, ils interviennent pour faire une maintenance. Et bon, peut-être que les gens dorment à ce moment-là. La plupart des gens dorment. Peut-être qu'il y en a deux ou trois personnes qui sont réveillées, mais ils auront la coupure à ce moment-là. Et ils font l'entretien pendant la nuit ou je sais pas quand, à quelle heure. Voilà, à un moment donné où ils vont pas, on va dire, léser les clients. Voilà, mais certains clients seront lésés, mais bon, c'est quelques rares personnes qui sont voilà, réveillées, par exemple, pendant la nuit. Bon, ceci étant dit, donc ça peut venir du fournisseur de service. Mais là, le fournisseur de service, vous n'avez pas une panne tous les 15 jours, hein. Bon, quand on a une panne du fournisseur de service, c'est assez rare. On peut estimer, je veux dire peut-être tous les 5 mois, 6 mois. Parfois, s'il y a une panne chez le fournisseur de service, mais qui intervient très rapidement et qui est vite résolu. Donc ça on peut même pas parler de panne, parce que si au bout de 10 minutes, vous avez la connexion qui est rétablie chez le fournisseur, bon, c'est pas un problème ça. Bon, maintenant, une seconde panne qui peut arriver, bon, c'est quoi? C'est votre modem routeur. Bon, le routeur va, c'est un petit appareillage, voilà, qui va servir à faire des transmissions de données, bien sûr en lecture et en écriture, comme tout système électronique peut faire. Tout système électronique peut soit travailler en lecture seul, soit en écriture seule, ou soit en lecture-écriture, ça dépend. Bon, mais je peux vous dire que les modems travaillent en transmission, on va dire, aller-retour. Lecture-écriture. Les transmissions modem fait de la lecture-écriture. Bon. Alors ceci étant dit, le modem routeur va transmettre les informations à différents PC, à différents voilà, téléphones portables. Voilà, elle transmet l'information, bien sûr en lecture-écriture, par rapport à la demande des appareils qui veulent se connecter sur le modem routeur, et le modem routeur fait en sorte qu'ils ont accès aux informations, pour autant que bien sûr ils aient un code spécifique qui permet, disons, un code spécifique qui permet bien sûr la connexion par rapport au routeur. Donc vous allez avoir un mode utilisateur, un nom d'utilisateur, un mot de passe. Voilà. Pour vous connecter, je veux dire, au modem routeur. Bon. Alors modem routeur, il peut tomber en panne, effectivement. Bon, alors à ce moment-là, bon, qu'est-ce qui se passe? Là, on va dire ça reste de l'amont, mais l'amont dans votre habitation, c'est plus de l'amont chez le fournisseur de service qui se trouve à X kilomètres de votre habitation, mais c'est un problème euh, voilà, qui concerne votre modem. Bon, si c'est un modem qui est loué, ben, le problème c'est que bon, vous appelez un technicien de service du fournisseur de service qui va venir soit changer le modem ou soit rétablir voilà, ce qui ne va pas. Ça peut être parfois des paramètres, bon, généralement, les paramètres ils sont fixés une fois le modem mis en route, et je veux dire, généralement, ils ne changent pas. Et je veux dire, maintenant, s'il y a vraiment un gros problème à ce niveau-là, bon, il peut y avoir l'intervention d'un technicien qui peut venir résoudre le problème de votre modem. Si auquel cas c'est vraiment un gros problème de modem, à ce moment-là, il changera. Au pire des cas, il changera. Donc ça peut venir d'un modem. Donc ça peut arriver. Donc ça peut venir du fournisseur de services. Bon, mais ça, c'est une panne qui arrive. Mais bon, après, ils vous disent dans X temps, ça sera résolu. Ça peut venir du modem. Là, le modem, s'il est vraiment foutu, vous n'aurez pas de connexion. Vous pouvez attendre 10 jours ou 15 jours. Voilà. Et maintenant, ça peut venir aussi voilà, de votre PC. Et là, le problème, si maintenant vous avez des personnes qui ont la connexion chez vous avec différents appareillages, tablettes, téléphones portables
et voilà, ou ordinateur ou portable ou autre, eh bien, si certains ont la connexion et que vous ne l'avez pas, c'est votre ordinateur qui ne va pas. Alors, et là, le problème peut survenir. Alors, pourquoi on peut avoir comme ça des déconnexions intempestives, intermittentes durant un long cours? Ça peut venir de beaucoup de choses. Alors ici, il y a une personne qui en parle. Bon, ben, avant de parler de ce que explique Monsieur Félix Marciano, je peux vous dire que, encore une fois, le modem routeur que vous avez chez vous va en transmettre les informations aux différents, il va router les informations aux différents systèmes qui lui demanderont, portable, téléphone portable, ordinateur, etc., etc. Voilà, va router les informations. Maintenant, sachez qu'en routant les informations, elles vont être reçues par un modem. Alors, où se trouve le modem? Mais il se trouve soit dans le portable, soit dans l'ordinateur. C'est un modem, ce qu'on appelle un modem Wi-Fi, bon, qui est une petite carte électronique, hein, qui, bon, on peut la démonter d'un portable. Vous pouvez voir, généralement, elle se retrouve en bas, vers l'avant. Euh, bon, c'est une carte, un modem, c'est un modem routeur. S'il ne fonctionne pas, vous pouvez le remplacer directement, hein. Alors on peut couper le modem routeur par la voie d'un interrupteur, hein, que vous avez sur votre PC, vous coupez le modem routeur. Voilà, et bon, maintenant ça ne peut ne pas fonctionner du tout. Et là, vous changez. Et après, vous verrez que si ça fonctionne, c'était ça. Voilà. Mais je veux vous dire par là que même un téléphone portable a un modem, parce que c'est le fruit de télécommunications sont basés sur les modems. Voilà. Même les téléphones auparavant, les téléphones fixes, bon, il y avait la notion de modem, parce que pour le modem intervient quand il y a une télécommunication. C'est normal. C'est quand il y a une télécommunication, il faut moduler et démoduler le signal. Donc, on a besoin euh, d'un modulateur, démodulateur, donc d'un modem. Donc ça c'est tout à fait logique, avec des amplificateurs bien sûr et tout ce qu'ils ont su, mais ça bon, ça c'est du détail. Mais c'est pour vous dire que ça peut venir du modem Wi-Fi que vous avez dans votre ordinateur. Mais lui, il fait que capter et envoyer des informations. Voilà, au modem, à votre modem routeur. Voilà, qui lui, bon, s'occupe de faire le restant du travail, l'envoyer par la ligne. Alors maintenant, si ce n'est pas le modem routeur de votre portable, on a d'autres problèmes. Ça peut être un problème, on va dire, de tout type. Alors, et là, c'est là qu'explique un type qui est expliqué ici. Alors, moi, j'ai eu le cas, je peux vous dire que j'ai pas eu ce cas de monsieur que Félix Marciano explique, mais ça, je vais vous expliquer. Alors maintenant, s'il y en a qui ont des. Certains ne chipotent pas, mais c'est un travail lourd. Quand ils voient qu'ils ont ce qu'on appelle le modem qui n'arrête pas de travailler intempestivement par voilà, de manière aléatoire et avoir des coupures aléatoires comme ça, tout le temps, intermittentes, hein, sans arrêt, eh bien qu'est-ce qu'ils font? Certaines personnes euh, ils ne le font pas, ils ne vont pas dans les détails. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont euh, faire ce qu'on appelle euh, voilà, ils vont bien sûr sauvegarder leurs données, c'est la première chose à faire. Et ils vont formater complètement tout, réinstaller un nouveau système. Ils vont réinstaller le système d'exploitation. Et là, ils verront que tout va bien. Parce qu'il y avait un problème qu'ils ne détectaient pas, ils ne savaient pas ce que c'était. Et la meilleure des choses à faire, c'est de tout réinstaller. C'est-à-dire que le problème qu'on ne connaît pas, ben, il va être effacé par le fait que ben, on va tout enlever, on va tout remettre à zéro. Mais ça, le problème, c'est que ça prend du temps. Parce qu'après, il faut réinstaller, bien sûr, le système d'exploitation et tous les programmes qui vont avec au fur et à mesure. Si vous avez beaucoup de programmes dans l'ordinateur, bon, si vous avez passé peut-être une journée complète à réinstaller tous les programmes, hein. Si vous avez 50 programmes, il faut réinstaller tous les jeux, tout ce qui s'ensuit, il faut réinstaller. Bon, donc ça c'est un travail très lourd. Parce qu'en plus de ça, il faut sauvegarder ces données. Il faut avoir un équipement pour de sauvegarde. Si vous avez des clés USB hein, en quantité, si vous avez beaucoup de données, il faut tout sauvegarder. Et puis après, faut tout formater. Il faut prendre le temps de formater. Et puis après, il faut prendre le temps d'installer tous les programmes qui étaient dans l'ordinateur. Bon. Bon, bah ça c'est une façon radicale, mais elle est lourde, parce que c'est une journée complète de travail. Une journée complète de travail. Voilà. Pour tout désinstaller et installer tous les programmes. Bon, alors maintenant si on ne veut pas faire ça, euh, il faut se poser la question d'où ça vient, d'où ça peut provenir. Alors, ça peut provenir aussi, voilà, on va dire des virus, euh, voilà, de tout ce qui tourne autour. Spyware, enfin,
de logiciels d'espionnage, ça peut provenir voilà, de votre... Ça peut venir de beaucoup de choses, hein, du pare-feu, d'un virus qui s'est introduit, voilà, votre voilà, il y a pas mal de, on va dire, de données à effacer que vous n'avez pas effacées et qui viennent faire en sorte que le problème, il y a un problème voilà, de modem. Alors, il peut y avoir des petits programmes qui embêtent leur monde au niveau voilà, de votre modem, hein. Va commencer, voilà. Il y a pas mal de programmes qui embêtent, voilà, qui peut embêter le modem. Bon, maintenant, ça peut provenir aussi, on va dire, donc comme je dis, d'un virus. Le virus peut faire ça. La définition même du virus, c'est qu'il vous embête, hein. Et ça, c'est une très belle manière de vous embêter parce que vous êtes constamment coupé de l'Internet. Et bon, c'est vraiment embêtant. Donc, c'est vraiment... le virus peut faire ça. Un virus peut faire ça. Bon, maintenant, ça peut être aussi du fait que vous êtes éloigné. Éloigné, ben, ça, vous le verrez tout de suite. Parce que si vous vous rapprochez de votre modem routeur, vous verrez tout de suite si c'est ça ou pas. Si c'est une question d'éloignement. Alors, il peut y avoir du béton, bien sûr, il peut y avoir des interférences. S'il y a trop de... Voilà, il peut y avoir des interférences de signaux autour de votre habitation par rapport à certains signaux qui pourraient venir interférer votre Wi-Fi. Il peut y avoir euh, voilà, un mauvais fonctionnement du Wi-Fi du fait que le signal ne passe pas, du fait qu'il y a voilà, du béton, voilà, un grand espace par rapport au modem routeur, voilà, parce qu'il y a une certaine distance. Voilà. Ou s'il y a trop d'appareillages aussi qui sont liés Wi-Fi, au modem routeur. S'il y a trop d'appareillages qui sont... Alors lui, il va essayer de gérer et il va faire des coupures parfois intempestives pour l'un ou pour l'autre pour essayer de gérer les communications. Maintenant, si vous avez qu'un seul appareil, bon, vous ne pouvez pas incriminer que c'est les autres appareils, tous les autres appareils, les 10 à 15 autres appareils qui sont reliés au routeur qui font ça, parce qu'il n'y a qu'un seul appareil. Vous ne pouvez pas incriminer voilà, les autres appareils qui viennent faire des interférences. Maintenant, vous ne pouvez pas incriminer l'éloignement si vous vous rapprochez que c'est toujours la même chose. Voilà. Alors maintenant, une manière de voir si tout fonctionne bien, vous mettez un câble relié à votre ordinateur directement au modem routeur, et si tout se passe bien, c'est que voilà, voilà, c'est peut-être un problème voilà, de modem routeur, enfin de modem Wi-Fi. Voilà, c'est peut-être un problème de modem Wi-Fi. Bon, maintenant, si on exclut tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, euh, ben, on peut avoir la coupure Wi-Fi comme Monsieur Félix Marciano l'explique. Alors après, moi, je vais expliquer mon cas de figure, qui n'est pas celui de Marciano, ni de tous les cas que j'ai eu auparavant, parce que voilà, je n'ai pas eu tous ces cas-là. Donc, votre PC perd régulièrement sa connexion Wi-Fi en vous privant d'Internet sans raison apparente. Un petit réglage peut suffire pour résoudre ce problème. Alors, peut suffire, c'est pas dit que c'est le cas, hein. Il vous a bien dit peut suffire. Bon, alors, il y a des cas de figure où c'est ça. Mais c'est pas forcément toujours le même cas de figure. Alors, le Wi-Fi est une technologie formidable. Ce protocole de communication sans fil normalisé sous le nom barbare de IEEE 802.11 permet en effet de se connecter facilement à un réseau local et par là même d'accéder à Internet via une box ou un modem routeur. Au point que beaucoup font encore l'amalgame, pensant que Wi-Fi est synonyme d'Internet alors qu'il remplace simplement une liaison réseau filaire en Ethernet. Pourquoi le PC se déconnecte du Wi-Fi? Mais si le Wi-Fi est facile à utiliser, notamment du fait qu'il est géré en standard par les systèmes d'exploitation, comme Windows, alors ça peut être un problème voilà, de système d'exploitation, hein, voilà. Mais maintenant, si le système d'exploitation, on peut aussi voir qu'est-ce qui ne se passe pas bien dans le système d'exploitation aussi, hein. Voilà. Et c'est ce que monsieur ici, Félix Marciano, fait. Cela dû à sa nature physique ainsi qu'aux multiples et complexes protocoles qu'il exploite sous son apparence simpliste. En effet, le Wi-Fi repose sur des ondes radio qui restent soumises à des contraintes techniques. Il y a des lois physiques. Bon, distance, obstacles, canaux, interférences, etc.
Ainsi, il est fréquent d'avoir des problèmes de réception dans certains lieux quand l'ordinateur est trop éloigné de la box ou du point d'accès sans fil. Et ça, vous savez le voir tout de suite, hein. Comme je vous l'ai dit, vous en rapprochez, si ça fonctionne, ben c'est ça. Ou quand des murs épais empêchent une bonne diffusion du signal, ce qui entraîne une baisse de débit ou des déconnexions intempestives. Toutefois, il arrive que même dans de bonnes conditions, un PC se déconnecte plus ou moins régulièrement du Wi-Fi sans raison apparente. Dans ce cas, le souci peut provenir d'un mauvais réglage lié à la mise en veille intempestive du module Wi-Fi Windows, éteignant automatiquement le composant pour économiser de l'énergie. Un problème facile à corriger avec une vérification à effectuer avant d'envisager des mesures plus radicales. Comment empêcher la mise? Il parle ici de mesures plus radicales, hein. Voilà, voilà. Par après, si ça ne marche pas. Comment empêcher la mise en veille du modèle Wi-Fi? Si votre PC perd la connexion Wi-Fi de manière aléatoire et intempestive, vérifiez les paramètres du réseau sans fil dans Windows. Sur votre PC Windows 10, faites un clic droit avec le bouton droit de la souris sur le menu démarrer en bas à gauche de la barre des tâches dans le menu qui s'affiche, cliquez sur le gestionnaire de périphérique. Donc il suffit juste d'aller dans le gestionnaire de périphérique. Alors quand vous êtes là, la fenêtre gestionnaire de périphérique s'ouvre, cliquez sur carte réseau. Voilà, vous avez tous les cartes réseau qui apparaissent. Dans la liste qui s'affiche, faites un double clic sur l'élément correspondant à votre module Wi-Fi. En général, il porte le nom du fabricant du composant Wi-Fi, Qualcomm par exemple, suivi d'une appellation du genre Wireless Network Adapter. Donc ça veut dire que vous pouvez euh, euh, voilà, le voir facilement. Dans le carte réseau, vous pouvez le voir facilement. Alors une fois la fenêtre des propriétés de votre module Wi-Fi s'ouvre, voilà, vous l'ouvrez, et là à ce moment-là, cliquez sur l'onglet gestion de l'alimentation. Voilà, donc là vous avez autorisé l'ordinateur à éteindre ce périphérique pour économiser l'énergie. Décochez la case devant autoriser l'ordinateur à éteindre ce périphérique pour économiser l'énergie. Puis cliquez sur OK pour valider. Bon, ça c'est désormais Windows n'éteindra plus votre module Wi-Fi en douce. Si une fois ce réglage effectué, votre PC ne se déconnecte plus du Wi-Fi, vous n'avez rien d'autre à faire. Dans le cas contraire, il faudra explorer d'autres pistes plus techniques. Voilà, il vous le dit. Voilà, d'autres pistes plus techniques. Bon, alors maintenant, je n'ai rien eu de tout ça. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement changé de navigateur. Alors, il se peut que c'est le navigateur qui fasse ça. Alors, quand j'étais j'avais le problème donc de déconnexion intempestive pendant, ça a duré quand même un certain temps. Ben, j'ai changé de navigateur. Donc, c'est dans celui-ci que ça arrivait. Donc, celui-ci, c'est Google Chrome, hein. Voilà, dans Google Chrome, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'avais des déconnexions intempestives. Voilà, comme vous voyez ici, vous voyez, ça tourne ici, c'est en train de tourner. Ça veut dire, bon, là, il est déconnecté. Et j'avais beaucoup ça. Voilà. Mais en changeant de navigateur, par exemple, j'ai pris Mozilla Firefox, aucune, euh, aucune, comment on appelle ça, déconnexion s'est effectuée. Aucune. Bien sûr, Chrome était coupé, hein. Chrome était coupé. Et j'ai même remarqué que bon, les vidéos sur YouTube étaient nettement de meilleure, voilà, de, de meilleure marche, meilleure marche. Parce que bon, sur Google Chrome, je vous dis, bon, il y avait beaucoup de coupures qui se faisaient sur YouTube, des vidéos, alors que quand je vais sur Mozilla, ben, c'est pas le cas. Sachez que j'ai toujours utilisé Google Chrome et que, bon, apparemment, il s'est saturé d'informations de tous ordres et qu'il y a quelque chose qui vient probablement, je veux dire, faire des coupures intempestives. Alors que, bon, à mon avis, je devrais faire un nettoyage, voilà, de Google Chrome ou réinstaller Google Chrome. Réinstaller uniquement Google Chrome. À mon avis, quand je vais sur Mozilla, bon, j'ai aucune. Alors, tout a très bien fonctionné. Donc là, il n'y a pas de problème. Si ça fonctionne sur Mozilla, correctement et que j'ai regardé de nombreuses vidéos sur Mozilla, il n'y a eu jamais une coupure. Mais quand j'ai été sur Google Chrome, voilà, j'ai eu des coupures intempestives, voilà, de modem Wi-Fi à plusieurs reprises. Donc le problème, il est à coup sûr sur le navigateur Google Chrome, à coup sûr. Et donc quand je vais sur Mozilla, je n'ai plus de problème de navigateur. Donc ça, c'est un problème de résolu. Je devrais normalement réinstaller Google Chrome, chose que je ne fais pas parce que je peux travailler avec Mozilla sans aucun problème. Donc ça ne me dérange pas.
Mais c'est pour vous dire que les problèmes sont de divers ordres, de diverses natures au niveau voilà, des problèmes réseau. Les problèmes réseau, on peut avoir une multitude de problèmes réseau. Voilà, et le mien, ça a été que c'était, à mon avis, c'est le navigateur qui, ouais, à mon avis, pourquoi? Parce qu'un navigateur ne coupe jamais, et un navigateur ne fait que couper. Voilà, donc en fait, c'est une histoire de navigateur. Je vous remercie.